tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais donner mon avis sur l'anime Kaguya-sama Love's War. Alors, c'est un animé qui est sorti en ce début d'année 2019, donc j'en parle assez tardivement, mais je tenais vraiment à en parler parce que j'ai vraiment apprécié cet animé qui est du genre comédie, drame, romance, school life et seinen et qui aborde comme thème l'adolescence, l'école et l'amour. Alors je vous plante le décor de l'histoire. Nous nous trouvons dans une école où il y a plein d'adolescents et dont tous les adolescents sont soit des enfants, sont des enfants de personnalités connues ou de personnes riches. Nous allons suivre l'histoire de Kaguya, qui est vice-président du conseil des élèves, et de Shirogane, qui est le président des conseils des élèves. Alors, comment vous dire? En fait, on se doute bien qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ont une conception un peu spéciale de l'amour. Le premier qui déclare sa flamme à l'autre est celui qui sera dominé dans le couple. Et donc, tous les deux veulent éviter évidemment d'être dominés, et donc vont pousser l'un et l'autre, grâce à des stratagèmes ultra réfléchis, ils sont tous les deux super intelligents, pour pousser l'autre à avouer ses sentiments. Alors, à chaque épisode, limite on pourrait regarder chaque épisode sans avoir vu le précédent, parce qu'au final, à chaque fois on commence une nouvelle histoire, donc style un épisode, ils vont parler de partir en vacances et ils vont se disputer sur le fait de partir en montagne ou à la plage, et donc on va tourner autour de cette histoire-là plein de choses pour qu'ils se poussent mutuellement à avouer leurs sentiments. Alors autour d'eux, il y a d'autres personnages qui vont les utiliser dans leur intrigue. Il y a par exemple un jeune homme qui va aller auprès de Shirogane et va lui demander des conseils sur l'amour, puisque tout le monde croit qu'il est expert en amour et qu'il a eu plein de copines, etc. alors qu'il n'a jamais été en couple. Et donc il va lui donner des conseils, etc. alors qu'il s'y connaît pas du tout. Et Kaguya écoutera à la porte et va un peu avoir l'impression qu'il lui fait une déclaration, mais pas vraiment. Et puis, franchement, c'est hyper marrant. Et ce que j'adore, c'est les mimiques des personnages. Moi j'ai vraiment rigolé, mais j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai découvert cet animé comme d'habitude grâce à mon frère, puisque c'est lui qui me conseille pas mal d'animés, et j'ai vraiment apprécié. Alors, il faut savoir que moi je n'arrive pas à suivre un animé semaine par semaine. Il y a des semaines où il y a des animés que je vais vraiment suivre semaine par semaine et regarder mon épisode par semaine, et parfois je vais louper 2 semaines et puis je vais regarder la suite. Ici, il faut savoir que Kaguya-sama, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps parce que je l'ai regardé en un bloc quasiment. J'ai regardé les premiers épisodes assez régulièrement et puis après j'ai tout regardé d'un bloc. Alors, en visionnant cet animé, étant moi-même, je suis plus adolescente, mais moi-même, comment expliquer? Moi-même ayant des sentiments pour un jeune homme, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est un peu, parfois, c'est un peu ça. On ne veut pas avouer ses sentiments et en même temps on veut les avouer, mais on préfère que c'est l'autre qui le dise en premier et puis finalement on se le dit pas et puis on se gravite autour et finalement on ne se dit jamais rien et on n'avance pas. Donc j'ai pu m'identifier vraiment au personnage. Sauf que eux, vraiment, c'est des tarés, ils poussent vraiment la réflexion loin pour pousser l'autre à avouer ses sentiments. Évidemment, moi je ne vois pas l'amour comme le premier qui avoue ses sentiments est le dominé, non, rien à voir. Mais ça facilite les choses quand c'est l'autre qui avoue ses sentiments en premier et pas soi-même. Le gag du parapluie, ça j'ai adoré. Genre, de nouveau, ils sont au lycée, il pleut et souvent on considère le parapluie comme l'endroit de rapprochement des adolescents. Et ici, pour ne pas avouer leurs sentiments, de manière cachée, subtile, mais quand même les avouer, ils ont tous les deux leur parapluie, ils vont faire semblant d'oublier leur parapluie, pensant que l'autre va donc proposer son parapluie et donc « Ah, tu veux venir sous mon parapluie, donc tu as des sentiments pour moi. » Et donc, à la fin, au final,
tous les deux vont faire semblant d'avoir oublié leur parapluie pour ne pas avouer leurs sentiments, donc c'était très marrant. Je dois évidemment vous parler de l'opening que j'adore et dont j'ai fait une adaptation en français tellement je l'adore. J'aime bien l'écouter en français mais aussi la version originale, et de nouveau c'est mon frère qui l'a fait découvrir et j'ai vraiment apprécié l'adapter et j'ai vraiment pris plaisir à la chanter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir convaincu à regarder l'anime Kaguya-sama, Love is War. Franchement, allez-y, c'est pas très long, c'est 12 épisodes il me semble, donc si vous avez le temps, c'est les vacances d'été, donc profitez-en, vous avez le temps, enfin, sauf si vous travaillez, désolé pour vous, mais moi étant enseignant, je suis en congé, donc c'est l'occasion de regarder plein d'animés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, à bientôt, bisous!